Avez-vous déjà ressenti cette force intérieure si puissante qu'elle pourrait déplacer des montagnes? Cette énergie qui, lorsqu'elle s'éveille au plus profond de votre être, semble capable de transformer chaque parcelle de votre réalité? Aujourd'hui, nous plongeons dans l'un des secrets les mieux gardés de l'histoire du développement personnel et de la psychologie humaine. Un secret si controversé, si fondamental et pourtant si mal compris, qu'il a le pouvoir de redéfinir complètement votre relation avec le succès, la richesse et l'accomplissement personnel. Ce n'est pas un hasard si deux des plus grands penseurs de l'esprit humain, Napoléon Hill et Sigmund Freud, bien que travaillant dans des domaines apparemment distincts, sont arrivés à des conclusions remarquablement similaires sur cette force primordiale qui sommeille en chacun d'entre nous. Imaginez un instant que l'énergie même qui vous procure vos plaisirs les plus intimes puisse être la clé de votre ascension financière et personnelle. Imaginez que cette pulsion fondamentale, souvent réprimée ou simplement canalisée vers la satisfaction immédiate, puisse être réorientée, transformée et sublimée pour devenir le moteur de vos plus grandes réalisations. Ce n'est pas de la fiction, ou une promesse creuse de développement personnel. C'est une vérité profonde ancrée dans les travaux fondamentaux de deux pionniers qui ont révolutionné notre compréhension de l'esprit humain et des mécanismes du succès. Vous êtes sur le point de découvrir comment l'énergie sexuelle, lorsqu'elle est correctement comprise et consciemment dirigée, devient une force créatrice inégalée capable de matérialiser vos ambitions les plus audacieuses. Ce que vous allez entendre dans les prochaines minutes pourrait bouleverser radicalement votre perception de votre propre potentiel. Les enseignements que nous allons explorer aujourd'hui ont transformé la vie de milliers d'individus ordinaires en bâtisseurs d'empires, d'artistes visionnaires et d'innovateurs révolutionnaires. Pourtant, ces connaissances restent soigneusement dissimulées dans les pages rarement lues des œuvres majeures de Napoléon Hill et Sigmund Freud, cachées entre les lignes de textes écrits il y a près d'un siècle, mais dont la pertinence n'a jamais été aussi cruciale qu'aujourd'hui, dans notre monde hyperstimulé où l'énergie est constamment dilapidée sans conscience de son potentiel transformateur. Je dois vous avertir, ce que vous allez découvrir n'est pas pour tout le monde. Ces connaissances exigent une ouverture d'esprit rare et un courage certain pour être pleinement intégrées. Peut-être avez-vous déjà rencontré des concepts similaires, présentés de manière superficielle ou déformée. Aujourd'hui, nous plongeons aux racines même de ces théories, là où la psychanalyse freudienne rencontre les principes du succès de Napoléon Hill, créant une synergie intellectuelle capable d'illuminer votre chemin vers l'abondance sous toutes ses formes. Êtes-vous prêt à découvrir comment transformer votre désir en richesse tangible? Comment sublimer cette énergie sexuelle en une force créatrice qui attire naturellement la prospérité dans chaque domaine de votre existence? Alors respirez profondément, ouvrez votre esprit, et plongeons ensemble dans cette exploration fascinante du pouvoir caché de l'énergie sexuelle. La plupart des gens vivent leur vie entière sans jamais réaliser que leur plus grande source de pouvoir créatif sommeille en eux, attendant simplement d'être éveillés, compris et canalisés. Dans les prochaines minutes, vous découvrirez comment deux génies visionnaires, bien que séparés par un océan et des objectifs apparemment différents, ont convergé vers une vérité universelle qui pourrait être la clé manquante de votre propre transformation. Préparez-vous à une révélation qui pourrait bien être le tournant décisif de votre existence. L'histoire commence dans les années 1930, alors que l'Amérique se relève péniblement de la Grande Dépression. Un homme, Napoléon Hill, après avoir passé plus de 20 années à étudier les plus grands esprits de son époque, des titans comme Andrew Carnegie, Thomas Edison et Henry Ford, publie un ouvrage qui deviendra l'un des livres les plus influents de tous les temps, Réfléchissez et devenez riche. Dans ce livre révolutionnaire, Napoléon Hill ose aborder un sujet tabou pour son époque, consacrant un chapitre entier à ce qu'il appelle la transmutation de l'énergie sexuelle. De l'autre côté de l'Atlantique, quelques années plus tôt, Sigmund Freud avait déjà bouleversé la compréhension de la psyché humaine en plaçant la libido, cette énergie sexuelle primordiale, au centre de sa théorie psychanalytique. Deux hommes, deux domaines d'expertise distincts, et pourtant une convergence stupéfiante sur le pouvoir fondamental et créateur de cette énergie vitale. Ce que Napoléon Hill et Sigmund Freud avaient compris, chacun à travers le prisme de sa discipline, c'est que l'énergie sexuelle représente bien plus qu'une simple pulsion reproductive. Elle constitue la manifestation la plus puissante de notre force vitale, de notre élan créateur.
Freud parlait de sublimation, ce processus par lequel les pulsions sexuelles sont détournées vers des buts non sexuels, socialement valorisés, l'art, la science, la culture. Il, quant à lui, observait que les plus grands accomplissements humains, des merveilles architecturales aux révolutions technologiques, étaient invariablement l'œuvre d'individus qui avaient appris, consciemment ou non, à canaliser cette énergie primordiale vers des objectifs créatifs et productifs. Ce n'est pas un hasard si tant de grands génies et bâtisseurs d'empires ont manifesté un magnétisme personnel extraordinaire, une charisma irrésistible et une capacité à influencer les autres presque hypnotique, toutes des caractéristiques directement liées à la maîtrise de cette énergie vitale. Mais qu'est-ce que cela signifie concrètement pour vous, aujourd'hui ? Comment cette compréhension peut-elle transformer votre réalité quotidienne, vos finances, votre influence, votre capacité à manifester vos désirs les plus profonds? Pour saisir pleinement cette dynamique, nous devons d'abord comprendre ce que Napoléon Hill et Sigmund Freud entendaient réellement par énergie sexuelle. Il ne s'agit pas simplement de l'acte physique ou du désir charnel, mais d'une force primordiale qui se manifeste sous différentes formes. Créativité, magnétisme personnel, charisme, passion, détermination inébranlable. Cette énergie, lorsqu'elle est dispersée sans conscience ou uniquement dirigée vers la satisfaction immédiate, s'épuise rapidement sans produire de résultats durables. Mais lorsqu'elle est consciemment canalisée, retenue, concentrée puis dirigée vers des objectifs précis, elle devient littéralement une force capable de plier la réalité à votre volonté. Napoléon, il avait observé un phénomène fascinant chez les hommes qu'il étudiait. Leur plus grande période de créativité et d'accomplissement survenait généralement après la quarantaine, lorsqu'ils avaient naturellement appris à maîtriser et canaliser leurs impulsions, transformant cette énergie en force créatrice plutôt qu'en simple recherche de plaisir immédiat. Freud, dans sa théorie de la sublimation, expliquait comment ces pulsions, lorsqu'elles sont réorientées vers des activités socialement valorisées, deviennent le moteur même de la civilisation et du progrès humain. Les deux penseurs avaient identifié ce que les traditions spirituelles anciennes connaissaient depuis des millénaires. L'énergie sexuelle représente notre capital énergétique le plus précieux, et sa gestion consciente détermine en grande partie notre capacité à manifester nos désirs dans le monde matériel. Pensez un instant. Quelle est la force qui vous pousse à vous dépasser, à créer, à conquérir, à vous élever au-dessus de votre condition actuelle? N'est-ce pas cette même énergie, ce même feu intérieur qui vous anime dans vos moments les plus passionnés? Napoléon, il avait remarqué que les individus les plus magnétiques, les plus influents et finalement les plus prospères étaient invariablement ceux qui possédaient une forte énergie sexuelle, non pas nécessairement exprimée physiquement, mais consciemment transmutée en force créatrice et en magnétisme personnel. Cette observation fondamentale nous offre une clé précieuse pour comprendre comment transformer nos désirs les plus profonds en réalité tangible, comment métamorphoser notre passion en abondance matérielle et en influence réelle. L'un des principes fondamentaux identifiés par Napoléon, il est que l'amour et le sexe sont les émotions les plus puissantes parmi toutes celles que l'être humain peut expérimenter. Lorsque ces forces sont combinées, elles ont le pouvoir d'élever l'individu à un état de conscience supérieur, amplifiant son intelligence créative et sa capacité à attirer les circonstances favorables à la réalisation de ses désirs. Freud, bien que s'exprimant dans un langage différent, était arrivé à une conclusion similaire. La libido, lorsqu'elle est sublimée, devient la force motrice de nos plus grandes réalisations. Cette compréhension révolutionnaire nous invite à reconsidérer notre relation avec notre énergie sexuelle, non pas comme quelque chose à simplement consommer ou réprimer, mais comme un capital énergétique précieux à investir consciemment dans la création de notre réalité désirée. Mais comment cette transmutation s'opère-t-elle concrètement? Le processus commence par la prise de conscience. La plupart des individus vivent leur vie entière en pilotage automatique, inconscients de la façon dont ils dispersent leur énergie vitale. La première étape consiste donc à développer une conscience aiguë de cette force en vous, à observer comment elle se manifeste, comment elle influence vos pensées, vos émotions, vos actions. Napoléon, il suggérait que cette prise de conscience était déjà en soi transformatrice, car elle permettait de commencer à diriger consciemment cette énergie plutôt que d'en être simplement le jouet inconscient. Freud, à travers sa méthode psychanalytique, cherchait également à faire remonter à la conscience ces forces qui nous gouvernent depuis l'ombre, afin que nous puissions les intégrer harmonieusement plutôt que d'être dominés par elles.
Le deuxième aspect crucial de cette transmutation implique la canalisation délibérée de cette énergie vers des objectifs précis. Napoléon, il observait que les hommes qui réussissaient exceptionnellement étaient invariablement motivés par l'amour d'une femme qui croyait en eux. Cette observation révèle un principe fondamental. L'énergie sexuelle, lorsqu'elle est inspirée par un amour profond et sincère, se transforme naturellement en créativité, en persévérance, en génie. Freud parlait de la sublimation comme d'un processus par lequel l'énergie libidinale est redirigée vers des activités socialement valorisées, l'art, la science, les réalisations intellectuelles. Les deux penseurs avaient saisi cette vérité essentielle. C'est la direction donnée à cette énergie qui détermine si elle nous élève vers les sommets ou nous maintient dans la recherche perpétuelle de satisfaction éphémère. Une caractéristique remarquable de cette énergie transmutée est qu'elle génère un magnétisme personnel extraordinaire. Avez-vous déjà rencontré ces individus qui semblent naturellement attirer les autres, qui dégagent une présence si puissante qu'elle remplit l'espace? Ce n'est pas un mystère ou un don inné, mais le résultat direct d'une maîtrise consciente de leur énergie vitale. Napoléon, il avait observé que les grands leaders, les visionnaires, les bâtisseurs d'empires possédaient tous cette qualité magnétique qui leur permettait d'inspirer, d'influencer et de mobiliser les autres autour de leur vision. Freud, dans ses études sur le transfert et la dynamique des relations humaines, avait également identifié cette force d'attraction inexplicable qui émane de certains individus. Ce magnétisme est la manifestation visible de l'énergie sexuelle correctement canalisée et transmutée. La puissance de cette transmutation réside dans sa capacité à transformer non seulement notre réalité extérieure, mais également notre paysage intérieur. Lorsque nous apprenons à canaliser consciemment notre énergie sexuelle vers des objectifs constructifs, quelque chose de remarquable se produit. Notre perception s'affine, notre intuition s'aiguise, notre capacité à reconnaître et saisir les opportunités s'amplifie considérablement. Napoléon, il parlait de ce phénomène comme d'un sixième sens qui se développe naturellement chez ceux qui maîtrisent l'art de la transmutation sexuelle. Freud, bien que s'exprimant différemment, reconnaissait également que la sublimation de la libido permettait d'accéder à des niveaux supérieurs de conscience et de créativité. Cette transformation intérieure devient le fondement d'une nouvelle réalité extérieure, car nos pensées, énergisées par cette force primordiale correctement dirigée, acquièrent un pouvoir manifestateur démultiplié. L'un des aspects les plus fascinants des travaux de Napoléon Hill et Sigmund Freud sur l'énergie sexuelle est la façon dont ils ont tous deux identifié son rôle crucial dans la stimulation de l'imagination créatrice. Napoléon Hill distinguait deux types d'imagination, l'imagination synthétique, qui réarrange des idées existantes en nouvelles combinaisons, et l'imagination créatrice, qui puise directement dans l'universel pour faire émerger des idées entièrement nouvelles. Cette dernière, selon ses observations, s'active particulièrement lorsque l'esprit est stimulé par l'émotion sexuelle transmutée. C'est dans ces moments d'élévation que les flashs d'inspiration, les solutions révolutionnaires et les visions qui changent le monde se manifestent. Freud, à travers sa théorie de la sublimation, décrivait un processus similaire par lequel l'énergie libidinale, lorsqu'elle est détournée de sa satisfaction immédiate, nourrit directement les facultés créatrices de l'esprit humain. Cette connexion entre énergie sexuelle et créativité explique pourquoi tant d'artistes, d'inventeurs et d'entrepreneurs rapportent des expériences d'inspiration intenses qui surviennent souvent dans des états similaires à l'extase. Ce n'est pas une coïncidence si de nombreux génies créatifs à travers l'histoire ont consciemment ou intuitivement pratiqué diverses formes de disciplines sexuelles ou de canalisation de cette énergie. Napoléon, il citait des figures comme Thomas Edison, qui était connu pour travailler pendant des jours d'affilée dans un état de concentration intense, alimenté par ce qu'il identifiait comme de l'énergie sexuelle transmutée. Freud, dans ses études sur la sublimation, mentionnait comment des artistes comme Léonard de Vinci avaient canalisé leur libido vers des créations artistiques et scientifiques d'une profondeur et d'une beauté transcendante. Cette compréhension nous offre une clé précieuse. Notre potentiel créatif le plus élevé est directement lié à notre capacité à maîtriser et diriger notre énergie sexuelle. Un autre point de convergence remarquable entre les enseignements de Napoléon Hill et les théories de Sigmund Freud concerne le rôle de l'inconscient dans ce processus de transmutation. Pour Freud, l'inconscient était le réservoir des pulsions refoulées,
particulièrement sexuels, qui cherchaient diverses voies d'expression. La sublimation représentait la voie la plus constructive pour ces énergies. Il, dans ses recherches sur les principes du succès, avait également identifié le pouvoir de l'esprit subconscient comme un facteur déterminant dans la réalisation des désirs. Il observait que lorsque l'énergie sexuelle est consciemment dirigée vers un objectif précis, elle active des mécanismes subconscients qui commencent à attirer et organiser les circonstances favorables à la réalisation de cet objectif. Cette convergence de pensée nous révèle une vérité profonde. La transmutation de l'énergie sexuelle n'est pas simplement un acte de volonté consciente, mais un processus qui engage toutes les dimensions de notre être, consciente et inconsciente. La pratique de cette transmutation entraîne progressivement une métamorphose complète de l'individu. Napoléon il observait que ceux qui maîtrisaient cet art développaient naturellement des qualités comme la persistance, le courage, la volonté, l'imagination et la confiance en soi, toutes essentielles à la réalisation de grandes ambitions. Freud, à travers ses études cliniques, avait également noté comment la sublimation réussie des pulsions sexuelles conduisait à une personnalité plus intégrée, créative et socialement adaptée. Cette transformation n'est pas simplement comportementale ou psychologique, mais véritablement énergétique. L'individu qui apprend à ne pas disperser son énergie vitale, mais à la concentrer et la diriger consciemment commence à rayonner d'une présence qui est immédiatement perceptible par son entourage. Cette présence magnétique devient un aimant qui attire naturellement les personnes, les circonstances et les opportunités alignées avec ses plus profondes aspirations. Un aspect particulièrement important souligné par Napoléon, il est la façon dont cette énergie transmutée amplifie notre capacité à influencer les autres. Il observait que les grands leaders et orateurs possédaient tous cette qualité particulière d'enthousiasme contagieux, étymologiquement anthéo, habité par le divin, qui n'est autre que l'expression de l'énergie sexuelle canalisée à travers le charisme personnel. Freud, dans ses études sur la dynamique des groupes et l'influence du leader, avait également noté ce phénomène de transfert émotionnel et énergétique. Cette compréhension nous offre une perspective révolutionnaire sur le leadership et l'influence personnelle. Ils ne sont pas simplement le fruit de techniques ou de positions de pouvoir, mais l'expression naturelle d'une énergie vitale maîtrisée et consciemment dirigée. En apprenant à transmuter votre énergie sexuelle, vous développez naturellement cette présence magnétique qui fait de vous un centre de gravité attirant irrésistiblement les ressources nécessaires à la manifestation de vos ambitions. L'un des aspects les plus profonds et souvent négligés des enseignements de Napoléon Hill sur la transmutation sexuelle concerne sa dimension spirituelle. Il suggérait que l'énergie sexuelle, lorsqu'elle est élevée et consciemment dirigée, devient un pont entre notre conscience ordinaire et ce qu'il appelait l'intelligence infinie. Dans cet état d'élévation, l'individu devient un canal réceptif pour des idées, des inspirations et des intuitions qui semblent provenir d'une source supérieure à l'intellect rationnel. Freud, bien que moins explicite sur cette dimension spirituelle, reconnaissait néanmoins que la sublimation permettait d'accéder à des états de conscience élargis et à une créativité qui transcende les limites habituelles de l'ego. Cette convergence nous invite à considérer la transmutation de l'énergie sexuelle non pas simplement comme une technique de développement personnel, mais comme une véritable pratique spirituelle qui ouvre la voie à une connexion plus profonde avec les dimensions subtiles de l'existence. Cette perspective éclaire d'un jour nouveau la relation entre richesse matérielle et énergie sexuelle transmutée. Contrairement à une conception matérialiste de la richesse, Napoléon Hill, et indirectement, Freud nous invite à comprendre que l'abondance véritable commence par une transmutation intérieure. Lorsque nous apprenons à diriger consciemment notre énergie créatrice la plus puissante, nous devenons naturellement des aimants pour l'abondance sous toutes ses formes. Ce n'est pas tant que nous attirons la richesse à nous, mais plutôt que nous éliminons les blocages énergétiques qui nous séparaient de l'abondance naturelle de l'univers. Napoléon il observait que les individus qui maîtrisaient cette transmutation manifestaient une capacité extraordinaire à attirer et reconnaître les opportunités, à prendre des décisions inspirées et à persévérer face aux obstacles, toutes des qualités essentielles à la création de richesses durables. Un aspect particulièrement intéressant de cette dynamique est la façon dont la transmutation sexuelle transforme notre relation au temps et à l'effort.
Napoléon, il notait que les individus qui avaient appris à canaliser leur énergie sexuelle manifestaient une capacité de concentration et d'endurance mentale remarquable. Des tâches qui épuiseraient rapidement une personne ordinaire pouvaient être accomplies avec une aisance relative par ceux qui avaient appris à puiser dans cette réserve d'énergie vitale. Freud, dans ses observations cliniques, avait également remarqué comment la sublimation réussie des pulsions sexuelles libérait une énergie considérable pour des poursuites intellectuelles et créatives soutenues. Cette transformation de notre relation à l'effort est l'un des secrets les mieux gardés du succès. Ce n'est pas tant la quantité de travail qui détermine nos résultats, mais la qualité de l'énergie que nous investissons dans ce travail. La maîtrise de cette transmutation a également des implications profondes pour nos relations personnelles. Napoléon, il soulignait l'importance d'une relation amoureuse harmonieuse comme catalyseur de cette alchimie intérieure. Lorsque l'amour romantique et l'attraction sexuelle sont combinés avec une vision partagée et des objectifs communs, ils créent une synergie énergétique extraordinairement puissante. Freud, bien que souvent mal interprété sur ce sujet, reconnaissait également l'importance cruciale de relations affectives saines pour une sublimation réussie. Cette perspective nous invite à reconsidérer nos relations non pas comme séparées de nos ambitions professionnelles ou financières, mais comme intimement liées à notre capacité à manifester l'abondance dans tous les domaines de notre vie. Une relation harmonieuse devient ainsi non seulement une source de bonheur personnel, mais un véritable accélérateur de notre potentiel créatif et manifestateur. Il existe cependant des obstacles majeurs à cette transmutation que Napoléon Hill et Sigmund Freud avaient tous deux identifiés. Le premier est l'ignorance. La plupart des gens ne sont simplement pas conscients de ce potentiel qui sommeille en eux, ou ont été conditionnés par des croyances limitantes concernant leur sexualité et leur énergie créatrice. Le second obstacle est la dispersion. Dans notre société moderne hyperstimulante, l'énergie sexuelle est constamment sollicitée, excitée puis dispersée sans être jamais véritablement canalisée vers des objectifs constructifs. Freud parlait de fixation et de régression comme des obstacles à la sublimation mature, tandis qu'il observait comment la dissipation constante de cette énergie précieuse privait de nombreux individus de leur potentiel créatif le plus élevé. Surmonter ces obstacles nécessite d'abord une prise de conscience, puis un engagement délibéré à cultiver une nouvelle relation avec cette force primordiale qui nous habite. Comment pouvons-nous concrètement commencer à pratiquer cette transmutation dans notre vie quotidienne ? Napoléon, il proposait plusieurs méthodes qui trouvent des échos étonnants dans certaines pratiques thérapeutiques freudiennes. La première étape consiste à développer une conscience aiguë de cette énergie en nous, à observer comment elle se manifeste, comment elle influence nos pensées, nos émotions, nos comportements. Cette observation attentive, similaire à l'auto-analyse encouragée par Freud, permet déjà de commencer à reprendre le contrôle sur cette force au lieu d'en être simplement le jouet inconscient. La deuxième étape implique la définition claire d'un objectif ou d'une vision qui nous passionne profondément. Napoléon, il insistait sur l'importance d'un désir brûlant comme point de focalisation pour cette énergie transmutée. Ce désir doit être suffisamment inspirant pour mobiliser notre être tout entier, créant ainsi un canal naturel pour la redirection de notre énergie créatrice. La discipline personnelle joue également un rôle crucial dans ce processus. Napoléon, il observait que la maîtrise de soi dans le domaine sexuel n'était pas tant une question de répression que de direction consciente. Il ne s'agit pas de nier ou de supprimer cette énergie vitale, mais d'apprendre à la contenir, à l'accumuler et à la diriger délibérément vers des objectifs constructifs. Freud, à travers sa théorie de la sublimation, proposait une vision similaire. Les pulsions sexuelles ne doivent pas être réprimées, ce qui conduit à la névrose, mais consciemment redirigées vers des activités créatives et socialement valorisées. Cette discipline n'est pas une limitation, mais une libération. Elle nous permet d'accéder à un niveau supérieur d'expression et de réalisation de notre potentiel inhérent. Une pratique particulièrement puissante consiste à combiner cette énergie transmutée avec la visualisation créatrice. Napoléon, il recommandait de visualiser clairement et émotionnellement l'objectif désiré, en permettant à l'énergie sexuelle transmutée d'infuser cette image mentale d'une vitalité et d'une puissance manifestatrice extraordinaire. Freud, bien que s'exprimant dans un langage différent,
reconnaissait également le pouvoir des images mentales chargées émotionnellement pour influencer profondément notre réalité psychique, et par extension, nos actions dans le monde. Cette pratique de visualisation énergisée crée un pont entre notre désir intérieur et sa manifestation extérieure, activant des mécanismes conscients et inconscients qui commencent à attirer et organiser les circonstances favorables à la réalisation de notre vision. L'entourage joue également un rôle déterminant dans cette alchimie intérieure. Napoléon, il soulignait l'importance de s'entourer d'individus qui stimulent intellectuellement et inspirent émotionnellement. Ces relations créent un champ énergétique favorable à la transmutation constructive, contrairement aux relations toxiques qui dispersent et drainent notre énergie vitale. Freud, à travers ses études sur la dynamique des relations humaines, avait également identifié l'influence profonde de notre environnement social sur notre capacité à sublimer sainement nos pulsions. Cette perspective nous invite à considérer nos relations non pas comme séparées de notre développement personnel ou professionnel, mais comme un élément intégral de notre capacité à transmuter notre énergie créatrice en résultats tangibles. Enfin, tant Napoléon que Sigmund Freud soulignaient l'importance d'un engagement dans un travail significatif comme canal privilégié pour cette énergie transmutée. Il observait que les individus qui réussissaient exceptionnellement étaient invariablement ceux qui avaient trouvé une activité qui les passionnait profondément, dans laquelle ils pouvaient investir toute leur énergie créatrice. Freud considérait le travail créatif comme l'une des formes les plus élevées de sublimation, permettant à l'individu d'exprimer ses pulsions les plus profondes d'une manière socialement valorisée et personnellement épanouissante. Cette compréhension nous offre une perspective révolutionnaire sur le travail et la carrière. Lorsque nous trouvons une activité qui nous permet d'exprimer authentiquement notre énergie créatrice, le succès et l'abondance deviennent des conséquences naturelles plutôt que des objectifs poursuivis par simple nécessité ou ambition extérieure. Ce voyage à travers les enseignements convergents de Napoléon Hill et Sigmund Freud nous révèle une vérité fondamentale trop longtemps négligée. Notre énergie sexuelle représente bien plus qu'une simple fonction biologique ou une source de plaisir éphémère. Elle est le combustible même de notre génie créateur, la force primordiale qui, correctement dirigée, peut littéralement transformer nos désirs les plus profonds en réalité tangible. Cette compréhension n'est pas nouvelle, elle est ancrée dans des traditions spirituelles et philosophiques millénaires, mais elle a été systématiquement voilée, déformée ou réduite à sa dimension purement physique dans notre société moderne. En redécouvrant cette sagesse ancienne à travers le prisme des travaux de ces deux génies visionnaires, nous accédons à une clé puissante pour notre propre transformation et notre épanouissement dans tous les domaines de notre existence. La transmutation de l'énergie sexuelle n'est pas une technique parmi d'autres, mais un art de vivre qui engage notre être tout entier. Elle commence par une prise de conscience, se développe à travers une discipline personnelle librement consentie, et s'épanouit dans une expression créatrice authentique qui reflète nos aspirations les plus profondes. Cette alchimie intérieure transforme non seulement notre réalité extérieure en attirant naturellement l'abondance et les opportunités, mais également notre paysage intérieur, nous élevant progressivement vers des états de conscience plus expansifs, une créativité plus riche, une intuition plus aiguisée. Ce que Napoléon Hill et Sigmund Freud avaient saisi, chacun à travers le prisme de sa discipline, c'est que la maîtrise de cette énergie fondamentale est indissociable de notre capacité à manifester notre plein potentiel, qu'il s'agisse de richesse matérielle, d'accomplissement créatif, d'influence personnelle ou d'éveil spirituel. En apprenant à ne plus disperser cette force précieuse mais à la contenir, la concentrer et la diriger consciemment, nous accédons à une puissance créatrice que peu d'individus ont pleinement explorée. Le paradoxe magnifique qui émerge de cette exploration est que ce n'est pas en poursuivant directement le plaisir ou la richesse que nous les obtenons durablement, mais en apprenant à transcender la recherche de gratification immédiate pour nous engager dans une expression créatrice authentique. C'est précisément cette capacité à différer la satisfaction, à transmuter le désir en création, qui distingue les individus exceptionnels de ceux qui restent prisonniers de cycles de consommation et de gratification sans fin. Napoléon l'avait observé chez les grands bâtisseurs d'empires qu'il étudiait. Leur capacité à transformer leur désir en force créatrice était directement proportionnelle à leur réussite dans tous les domaines de leur existence. Freud, à travers sa théorie de la sublimation, proposait une compréhension similaire. C'est en redirigeant nos pulsions les plus primitives vers des expressions plus élevées que nous accédons à notre humanité la plus accomplie et à notre plus grand potentiel de bonheur.
En définitive, ce que nous révèle cette fusion remarquable des enseignements de Napoléon Hill et des théories de Sigmund Freud est une invitation à une relation entièrement nouvelle avec notre propre énergie vitale. Une relation consciente, délibérée, créatrice, qui nous libère de l'alternance épuisante entre répression et indulgence pour nous ouvrir à une troisième voie, celle de la transmutation consciente. Cette voie nous invite à reconnaître que notre désir le plus profond n'est pas simplement pour le plaisir ou même pour la richesse matérielle, mais pour une expression pleine et authentique de notre potentiel créateur inhérent. Lorsque nous alignons notre énergie sexuelle avec cette aspiration fondamentale, nous créons une synergie intérieure qui commence naturellement à se manifester dans notre réalité extérieure sous forme d'abondance, d'influence et d'accomplissement dans tous les domaines de notre existence. Je vous laisse avec cette réflexion profonde de Napoléon Hill, qui résonne de façon étonnante avec les principes fondamentaux de la psychanalyse freudienne. L'émotion sexuelle contient le secret de l'habileté créatrice. Cette simple phrase, lorsqu'elle est pleinement comprise et intégrée, contient le pouvoir de transformer radicalement votre relation avec votre propre énergie vitale, et par extension, avec tous les aspects de votre existence. Imaginez un instant ce que deviendrait votre vie si, au lieu de disperser cette force créatrice la plus puissante, vous appreniez à la canaliser consciemment vers la manifestation de vos aspirations les plus élevées. Quelle richesse, quelle influence, quel accomplissement pourriez-vous manifester? La réponse à cette question n'est pas théorique, elle est à votre portée, attendant simplement que vous fassiez le choix conscient d'explorer et d'appliquer ce principe transformateur dans votre propre existence. Si ce voyage au cœur de la transmutation de l'énergie sexuelle vous a touché, inspiré ou intrigué, je vous invite à poursuivre cette exploration en vous abonnant à notre chaîne. Chaque semaine, nous plongeons dans ces principes universels qui, bien que souvent négligés ou mal compris, contiennent les clés d'une transformation profonde et durable. Partagez également cette vidéo avec ceux qui, selon vous, pourraient bénéficier de cette compréhension révolutionnaire, car cette connaissance, longtemps réservée à une élite intellectuelle ou spirituelle, mérite aujourd'hui d'être accessible à tous ceux qui aspirent sincèrement à manifester leur plein potentiel. Laissez un commentaire pour partager votre propre expérience ou vos questions sur ce sujet fascinant, et ensemble, continuons d'explorer les profondeurs infinies de notre potentiel humain. Merci de m'avoir accompagné dans cette exploration transformatrice du pouvoir caché de l'énergie sexuelle.